Je suis très heureux dans la vie que l'on mène, tous les trois. J'aime notre maison, j'aime y vivre, j'aime mon lieu de vie, j'aime les projets qu'on a en commun. Je n'envisage pas une vie différente. Comme nous, on a déjà 32 ans de vie commune tous les trois, des enfants adultes, on s'est dit que c'est l'occasion de montrer que c'est une question de choix de vie. La vie est beaucoup plus facile, mais la vie pratique est facile. On est assez pour surmonter toutes ces difficultés de couple. Donc quand on enlève tous les soucis de la vie pratique, ce qui fait que ça va plomber un couple, on a une qualité de vie drôlement agréable. C'est une histoire qui a démarré il y a 32 ans en arrière. J'avais donc deux amoureux. Polo, avec qui on s'est rencontrés, on était très jeunes, avec qui on a eu un enfant, une fille, Camille. On s'est rencontrés, on avait 17 ans. Autour des 25 ans, on avait déjà une vie de couple qui était assez importante. Et on n'arrivait pas à se projeter en couple. On a ressenti le besoin aussi de se dire, mais on a tellement vécu déjà de choses ensemble, tous les deux, de façon très, très fusionnelle. On a eu besoin effectivement d'une ouverture qu'on s'est en fait permise mutuellement. C'était vraiment d'enlever cette histoire de cette contrainte du couple, ce qui fait que ces deux personnes ne sont plus qu'une et perdent leur identité, leur personnalité. Ça nous permettait de nous retrouver. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, j'ai rencontré Gilles, qui est devenu mon autre amoureux, qui, lui, n'avait pas d'enfant. Et donc, a germé cette idée, comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Donc, un jour, je les ai invités et je leur ai dit, dites pas non tout de suite. Je vais vous proposer quelque chose. Et si on habitait ensemble, si on se trouve une maison et tout, on habite tous ensemble, et puis on fait nos enfants, notre famille, on la fonde comme ça. Voilà. Autant Polo que moi, on a adhéré tout de suite. Pour moi, c'était un démarrage, enfin un deuxième démarrage dans ma vie, un peu particulier. Et ça me plaisait, l'idée me plaisait, sans imaginer ce que ça allait devenir. De par la culture de notre éducation, on a tendance à dire, voilà, la famille, c'est papa, maman, les enfants. Et la proposition de Marie-Noëlle était de voir les choses différemment. Passer ce cap, tu te dis, mais oui, pourquoi pas. Moi, j'avais pas envie de me séparer de Marino, qui est l'amour de ma vie. Il y avait Camille. Moi, je veux pas quitter Polo. Je veux pas non plus que Camille, elle ne puisse pas profiter de son père. Je ne veux pas non plus me priver d'avoir un autre enfant si je le désirais aussi. Et tout ça, ils ont dit, oui, tu as raison, on est d'accord avec toi. Je pense qu'entre Gilles et moi, il y a une sorte de... Tu me contredis si tu n'es pas d'accord, mais je pense qu'il y a une sorte d'amitié amoureuse. Alors qu'en fait, on n'a jamais eu de contact autre, parce qu'on n'est pas dans ce schéma-là. J'ai même pas imaginé qu'il pouvait y avoir des difficultés. Cette idée d'avoir un enfant avec toi et de continuer avec toi était très forte. Donc, j'ai pas eu d'inquiétude ou de doute sur ce qu'on entreprenait. Camille était là, elle était adorable, j'ai adoré comme si ça avait été ma fille. Polo était là aussi. Je pense que le désir était vraiment plus fort que la crainte que j'aurais pu avoir de créer cette nouvelle structure. Ça a été tout de suite une évidence. Ça a été d'une facilité. J'ai pas eu besoin de vous convaincre. C'est pas une histoire de mois d'années, c'était une histoire de 2 jours. Ça donnait une opportunité à Gilles d'avoir des enfants. Moi, j'étais dans une passe où j'en voulais plus. Marine en voulait encore. Il fallait en fait se donner une chance dans ce sens-là. Il y a eu l'idée. Après, il a fallu monter le projet. Et pour avoir le projet, il fallait qu'on se trouve une maison dans laquelle on s'y retrouve tous. Après, c'était un petit peu ton idée aussi, de dire, voilà, il faut qu'on ait chacun notre chambre pour qu'on ait notre lieu à nous de ressourcement personnel. On s'est mis ensemble tous les trois, tous les quatre avec Camille. Les choses se sont faites petit à petit. Et c'est devenu une évidence. Jamais je n'ai eu des regrets. Et jamais je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on a raison, est-ce que ce qu'on fait est correct. Et je pense que l'amour et le plaisir que j'avais à faire ce qu'on faisait étaient plus forts que le reste, quoi. On s'est rendu compte qu'à plusieurs, on est plus fort. On peut compter les uns sur les autres. On est une équipe. Quand on était contrariés, on avait une difficulté, c'est à 3 qu'on résolvait le problème. Là, tu parles de problèmes externes auxquels on doit faire face.
Mais lorsqu'il y avait un conflit entre deux personnes de notre famille, il y avait le troisième qui faisait le médiateur. Ou etc. Je pense qu'on pourrait dire qu'on fonctionnait normalement, comme deux couples différents, chacun avec sa sexualité personnelle, avec ses désirs personnels. Je crois qu'on n'a pas eu une vie sexuelle extraordinaire parce qu'on était à trois. Non. On a testé un petit peu toutes les possibilités dans notre vie à trois aussi. Vous, nous, ensemble, etc. Et puis, assez vite, on a préféré ces intimités plutôt à deux. Plutôt à deux qu'à trois. Absolument. Ouais. Les choses se sont faites naturellement, je crois. On est des êtres très, très pudiques, très respectueux de l'autre et très respectueux de nous-mêmes. Donc quand Polo était avec Marino, je trouvais ça tout à fait normal, banal même. Mais je n'ai jamais eu de sentiment de jalousie, par exemple, par rapport à Polo. J'ai eu des désirs normaux comme un être humain, un homme peut en avoir. Je pense que c'est quand même deux choses qui est différente. Une, elle est liée quand même au plaisir du corps, mais le lien amoureux, il est au-delà du plaisir du corps. Même si c'est sympa le plaisir du corps. On n'a pas fondé ce trio pour des questions de sexe. Le projet, c'était avoir une famille. Donc il n'y avait rien d'extraordinaire à ça. C'était plutôt la vision externe. Les gens qui disaient « mais comment ça se passe ?» Le quotidien de savoir qui fait à manger, qui balaye, qui passe l'aspirateur, ça n'intéresse personne. Par contre, ils font comment au lit ? Qui fait quoi avec qui ? On a fait front, en fait, en donnant pas suite à ce genre de questionnement. C'est vrai que les enfants ont tout de suite occupé, même encore maintenant, une grande partie de nos préoccupations et de nos désirs. On a dû, à quelque part, déjà faire accepter à l'entourage, à nos enfants, si ce n'est que Camille, oui, elle a dû aussi accepter cette vie, mais comme elle était petite, elle a aimé avoir ses deux papas, en dehors du fait que ça paraissait étrange. Pour une enfant de 5-6 ans, c'était juste génial pour elle. Et puis Lou est arrivée, elle est née, elle, dans le trouble, si ce n'est que Lou est la fille de Gilles. Donc tout d'un coup, Gilles et Polo avaient chacun leur enfant, ce qui comblait un petit peu leur désir de paternité. Et quand Jules est arrivé, les choses étaient un tout petit peu différentes parce que je ne savais pas qui était le père de Jules. Et Jules a été l'enfant qui a soudé un petit peu cette famille. Ça refermait le cercle, en fait. Ça refermait, ouais. Pour moi, même si Lou et Jules ne sont pas mes enfants, biologiquement, je voulais dire, c'est mes enfants. Moi, je les aime de façon totalement égale. Je trouve que ce que l'on fait est naturel. Alors les gens ils pourraient dire « mais non, c'est pas naturel, vous êtes en dehors des standards ». Peut-être, mais je trouve que ce qu'on fait c'est naturel parce qu'on le fait, on l'aborde avec sincérité. On n'a jamais douté. Au moment où on a pris cette décision, on n'a jamais remis en question nos choix. Et ça dure depuis 32 ans. Et encore maintenant, on ne remet pas en question ce choix. Et on se voit vieillir ensemble, avoir des projets. Et on est super heureux maintenant de se retrouver les trois. Nos enfants sont partis de la maison. Et on a l'impression que maintenant, on va vraiment vivre notre vie de trouble. On a d'abord commencé par l'idée du trouble, fonder une famille, et puis maintenant, on s'approprie cette histoire en tant que... On vient à l'origine de la naissance de ce projet, et c'est vraiment très enthousiasmant, quoi.